Un héros capable de vaincre mes peurs, un sauveur qu'on appelle à n'importe quelle heure. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider, tout en portant secours au monde entier. Un héros capable de vaincre mes peurs, un sauveur qu'on appelle à n'importe quelle heure. Jésus règne au milieu des héros de ce monde. Bonjour les amis de Génération Canaan, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour cette capsule spéciale. Tout d'abord, je veux vous dire que je suis vraiment contente d'avoir pu revoir plusieurs d'entre vous. Depuis le mois de septembre, nous avons repris nos cultes ensemble à Génération Canaan. Nous avons une classe, nous avons des super dimanches. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir plusieurs d'entre vous. Certains, je ne les ai pas encore revus, mais j'espère vous voir bientôt. Hein? Mais sinon, je vous fais un petit coucou. J'ai très hâte de vous voir. Depuis quelques mois, nous avons arrêté nos émissions GC et aujourd'hui, nous allons faire une capsule spéciale. Et dans les prochaines semaines, nous allons faire d'autres comme ça aussi, une fois de temps en temps, environ une fois par mois. Je ne dis pas le nom de la capsule tout de suite parce que je ne veux pas vendre le punch. Cette année, notre thématique, c'est un héros selon le cœur de Dieu. En fait, ce qu'on veut faire, on veut te présenter des personnes extraordinaires que Dieu a utilisées dans l'histoire pour montrer sa bonté, pour montrer sa gloire, pour montrer qui il est. L'exemple que ces gens-là ont laissé, c'est accessible à toi et à moi parce que ce même Jésus, il vit en toi aussi, il vit en moi aussi. Donc, nous allons voir différentes facettes d'un héros selon le cœur de Dieu en utilisant des personnages bibliques. Mais avant de continuer, j'aimerais ça te laisser avec une amie à moi qui va te présenter un peu le résumé de ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent. Allô, je suis Perla et ça me fait plaisir de vous présenter les héros serviteurs que nous avons vus. Tout d'abord, nous avons vu Samuel. Samuel était au service de Dieu depuis son jeune âge. Dès qu'il est né, sa mère l'a amené au temple pour servir Dieu. Et il a servi Élie. Et à travers son service, à un moment donné, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a donné un message super important pour le peuple d'Israël. Et ensuite, il est resté au service de Dieu tout le reste de sa vie. Ensuite, nous avons vu l'histoire de Ruth. Après la mort de son mari, Ruth a choisi de s'attacher à sa belle-mère Naomi. Elle est restée avec elle tout le long de sa vie. Elle l'a servi, elle l'a aidée. Et à travers son service, Dieu a donné à Ruth un autre mari qui a pris soin d'elle aussi. Nous avons aussi vu Moïse. Moïse que Dieu a utilisé pour libérer son peuple de l'esclavage. Oui, il a fait des actes extraordinaires pour y arriver. Mais par-dessus tout, quand Dieu parle de Moïse, il parle de lui comme son serviteur. Parce qu'il était au service de Dieu. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour obéir à Dieu. Malgré la désobéissance, malgré le peuple n'était pas facile, mais lui, il a continué à le faire pour servir Dieu. Et en dernier lieu, nous avons vu Étienne. Étienne était un diacre. C'est quelqu'un qui servait aux tables. En fait, il était au service de l'Église. Il aidait à différentes tâches, il aidait à différentes choses pratico-pratiques, différents besoins qu'il y avait dans l'Église. C'est ce qu'il faisait. Et tu sais quoi? Dans l'Église, dans ton Église actuellement, il y a plein d'Étienne, il y a plusieurs personnes qui font des tâches différentes, qui font des tâches pratico-pratiques, des choses qui sont très utiles pour que le culte puisse bien se dérouler, pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on a besoin dans l'Église. Et ce sont des gens extraordinaires. Maintenant, à ton tour d'être un héros serviteur. Tu peux servir à la maison, tu peux servir à l'école, tu peux aider les gens dans l'église, dans la rue, peu importe où tu es. Partout, tu peux être un héros selon le cœur de Dieu. Merci beaucoup, Perla. Elle est vraiment chou, hein? Oui. Donc, comme elle disait, un héros, c'est d'abord un serviteur. C'est quelqu'un qui est au service de Dieu, qui est au service des autres. Un héros, c'est pas celui qui se pense bon, qui écrase tout le monde, mais bien au contraire. C'est quelqu'un qui vient pour servir. Et on peut voir cela même dans la vie de Jésus, qui est le héros suprême, qui est le summum de toutes les caractéristiques d'un héros. Et il a dit ceci: « Je suis venu non pas pour me servir, mais pour servir. » Lui-même, il est venu, il a servi. Il a fait du bien autour de lui, pas dans le but d'écraser des gens, mais dans le but de servir Dieu. Il a servi Dieu, il a servi les autres. Alors, ça m'amène au titre de notre capsule spéciale d'aujourd'hui. Notre capsule, c'est un héros caché. Parce qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais ils ne sont pas très visibles. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes comme ça.
qui ont fait des choses extraordinaires aussi, mais ils n'ont pas un livre à leur nom. C'est pas comme Samuel, Moïse qui a écrit plein de livres dans la Bible et tout, qu'on entend beaucoup parler, mais il y en a d'autres qu'on entend moins parler. Et aujourd'hui, on va te présenter une et ça va être Valérie qui va le faire. Allô les copains! Chaque mois, en plus des héros plus connus, tu découvriras des héros cachés. Coucou! Est-ce qu'ils étaient réellement cachés? Non. C'est juste qu'ils étaient un petit peu moins connus parce qu'il y a peu de choses qui ont été dites dans les Écritures. Mais Dieu les a connus et les a même honorés en les ajoutant au livre saint qui est la Bible. Savais-tu que toi aussi, ton nom pourra être inscrit dans le livre saint? Et oui, les Écritures mentionnent qu'il existe un livre de vie dans les cieux. Et Jésus a même dit à ses disciples en Luc 10, verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Wow, vraiment, c'est extraordinaire. Et pour ça, on n'a aucun mérite, sinon d'avoir cru en lui et de l'avoir accepté dans notre cœur afin qu'il puisse agir par son Saint-Esprit en nous. Ainsi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous conduit à travers les projets que Dieu a préparés d'avance pour nous. Voulez-vous connaître le premier héros caché? Roulement de tambour. En fait, il s'agit d'une héroïne. C'est Anne, fille de Phanuel. Est-ce que tu la connais? Elle était prophétesse et son nom figure dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, versets 36 à 38. Ok, je te mets en contexte. Les bergers venaient tout juste de rencontrer les anges et Jésus dans l'étable. À ce moment-là, peu de gens savaient que Jésus, le sauveur du monde, était né. Alors, c'était vraiment un privilège incroyable et un honneur d'en être témoin. Et comme il est prescrit dans la loi, eh bien, ses parents devaient faire circoncire Jésus au 8e jour au temple à Jérusalem. Donc, à ce moment-là, il y avait Siméon et Anne qui ont été poussés par l'Esprit pour aller à la rencontre de Jésus. Voici ce que nous savons de Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Quelles sont les qualités de Anne? Sa fidélité et son service, elle a été récompensée puisqu'elle a été témoin de la venue de Jésus-Christ sur terre. Qui d'entre vous, là, ici présent, aimeriez ça développer cette patience et cette piété-là qu'avait Anne? Tu sais que 84 ans, ce n'est pas rien, hein? Et au fait, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, le mot piété? Dans la Bible, le mot piété signifie de honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ainsi, la piété va se manifester par des gestes qui sont concrets et aussi par l'amour fervent qu'on a envers Dieu. Alors maintenant, prions. Merci Seigneur pour la vie de Anne, mais merci aussi pour la vie des enfants, Seigneur, qui désirent ardemment, Seigneur, avoir cette patience et cette piété, Seigneur, que Anne avait. Merci Seigneur qu'on puisse développer toutes les qualités, Seigneur, que tu as et qu'on puisse être le reflet, Seigneur, de ta personne. Au nom de Jésus. Amen.
Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain héros caché. Donc, merci beaucoup Valérie. Merci à toi. J'espère que tu as trouvé ça super instructif aussi. Sur ce, je t'invite à nous retrouver les dimanches matins directement à l'église pour découvrir d'autres personnages extraordinaires que Dieu a utilisés pour faire ses œuvres, pour être des héros pour lui. À chaque dimanche, on remet la carte du personnage du jour à tous les amis qui participent. Elles sont vraiment belles, elles sont vraiment extraordinaires. J'espère avoir le plaisir de te revoir très prochainement, que tu fais un gros câlin à distance. Et je t'envoie beaucoup d'amour, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je te mets au défi d'être toi aussi un héros serviteur. Ciao! Moi et Benjamin, le personnage que je trouve qui est un héros est Moïse. Pourquoi? Je trouve ça assez simple à expliquer, mais il a réussi, à l'aide de Dieu, il a réussi à rendre les gens meilleurs puis à pouvoir faire en sorte que le plan de Dieu puisse réussir. Je suis Abraham et mon héros c'est Moïse parce qu'il a eu du courage. Je m'appelle Noémie. Le personnage que j'aime, Jésus. Je l'aime parce qu'il est le créateur et il nous protège. C'est lui qui m'a créé et je suis fière de lui. Je l'aime de tout mon cœur parce qu'il m'a donné des parents, une vie merveilleuse. C'est tout ça que j'aime. Et moi, je m'appelle Jory de Reyes, puis mon héros de la Bible, c'est David, parce qu'il respectait Dieu, puis il faisait pas tant de péchés que ça, encore avec Dieu, puis il était droit devant Dieu, puis devant les autres aussi. Jonathan, j'aime Jésus, j'aime Moïse, j'aime Joseph, j'aime Jésus de tout mon cœur. En fait, j'aime tout le monde de tout mon cœur. Je pardonne des gens que je vois me faire du mal. Tu t'appelles? Et qui tu aimes dans la Bible? Pourquoi Jésus?